Bienvenue pour le résumé de la 18e étape du Tour de France, la dernière dans les Pyrénées, entre Pau et Luzardiden, 129 km, et deux géants du Tour de France à grimper, le col du Tourmalet, où Thibaut Pinot s'était imposé en 2019, mais également Luzardiden, où Samuel Sanchez l'avait emporté en 2011, Richard Virenque par le passé également. Est-ce qu'un Français, en ce 15 juillet, lendemain du jour, fête nationale, va pouvoir s'imposer? On pense forcément à David Gaudu, 4e hier, sur les routes du col du Portet. On a ici le détail de l'ascension de Luzardiden, des passages à plus de 9% et des quelques lacets dans le final qui vont faire mal avec cette arrivée au sommet à 1715 mètres. C'est la dernière grosse difficulté du Tour de France avant deux sprints et un contre-la-montre. À peine le drapeau baissé, 3 coureurs prennent la poudre d'escampette. Matej Mohoric, déjà vainqueur sur ce Tour de France, Christopher Juliensen et Sean Bennett. Derrière eux, Julien Alaphilippe tente sa chance, tout comme Pierre-Luc Périchon. Les deux Français vont opérer la jonction. Ils sont donc 5 à l'avant, à 97 km de l'arrivée, mais le peloton ne laisse guère d'avance à cette échappée. Et regardez ici, au sprint intermédiaire, Michael Matthews a tout tenté pour reprendre des points à Mark Cavendish, mais le maillot vert prend le maximum de points derrière l'échappée, devançant Michael Morkov et Michael Matthews. Maillot vert quasiment assuré pour Cavendish s'il arrive à Paris. On arrive ici dans le col du Tourmalet. Mohoric et Alaphilippe sont les derniers coureurs de l'échappée, repris par un premier contre où figure Madouas ou Gaudu, Pierre Latour également. C'est d'ailleurs Pierre Latour qui passe en tête du Tourmalet devant Gaudu. On a vu derrière Woods et Pouls se disputer les points de la montagne, mais attention aujourd'hui, l'arrivée à Luzardiden pourrait permettre à Tadej Pogačar de prendre le maillot à poids. Coup de tonnerre au classement général, Rigoberto Urán est distancé juste avant le sommet du col du Tourmalet, lui qui était un temps en deuxième du classement général. Finalement, il avait perdu du temps sur la montée vers le col du Portet et il va en perdre encore gros aujourd'hui. Il n'y a plus personne à l'avant de la course au pied de Luzardiden puisque David Gaudu, le coureur de la Groupama FDJ, vient d'être repris à 9 km 500. C'est dur pour Wout Poels, le porteur actuel du maillot à poids, qui voit un peu ses espoirs de ramener le maillot à Paris s'envoler. Alors que Ineos Grenadier a fait un gros tempo, la formation Emirates, qui n'a qu'un équipier aux côtés du maillot jaune Tadej Pogačar, prend les commandes. Et c'est ensuite le maillot jaune en personne qui accélère à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Encore une fois, l'attaque pour Pogačar, meilleure défense, lui qui était scellé de Ineos, de Jumbo-Visma. Enric Mas qui est également là, plus en forme que par le passé. Sepp Kuss qui accélère et qui continue ce tempo avec Vingegaard, avec Carapaz, Mas et Pogačar. Et Kuss qui s'écarte, Enric Mas qui va accélérer, qui tente sa chance, lui qui va aller chercher la victoire d'étape, décramponné au classement général. Il ne peut plus viser une place sur le podium, mais pourquoi pas une belle victoire d'étape dans les Pyrénées. Malheureusement, Pogačar vient chercher l'Espagnol de la Movistar et le dépasse, le dépose. On dirait presque une course de MotoGP dans le sommet de Luzardiden, 500 mètres de l'arrivée. Pogačar toujours en tête, Carapaz et Vingegaard qui se battent pour revenir sur le Slovène. Mais rien à faire, regardez. Pogačar a le temps de se retourner, de savourer et presque de dominer son adversité. Pogačar, vainqueur devant Vingegaard et Carapaz, rien à faire. Ces trois-là se classent souvent dans le même ordre. Une 4e place pour Enric Mas à un peu plus de 10 secondes qui a aujourd'hui fait une très belle ascension de Luzardiden. L'image des deux premiers du classement général, le maillot jaune et son dauphin, 5 minutes 45 entre les deux. Le reste du top 10 de l'étape avec Sepp Kuss 6e à 30 secondes devant Higuita, O'Connor et Kelderman, la belle poignée de main entre l'Australien et le Néerlandais qui se sont battus tout au long des 3 semaines. On retrouve également Valverde, 10e pour la Movistar, toujours présent, surtout dans les Pyrénées, quand il est proche de ses spectateurs. Au classement général, Pogačar est le leader, et celui qui a perdu gros aujourd'hui, c'est Rigoberto Urán, désormais 10e du classement général, à 16 minutes et 25 secondes du Slovène d'Emirates. Urán, qui était un candidat sérieux au podium, qui a dégringolé sur ses 2 dernières étapes, c'est terrible. Il se retrouve derrière Bilbao, Guillaume Martin désormais 8e, Lutsenko 7e et assez surprenant, Enric Mas est 6e derrière Kelderman et finalement Ben O'Connor 4e du Tour de France. Va-t-il pouvoir conserver cette 4e place sur le dernier chrono? Ce sera samedi. Ce sera intéressant de voir ce qu'il est capable de faire. La 19e étape sera sans doute un sprint, à moins que les coéquipiers de Cavendish ne veuillent pas
prendre en main le peloton derrière l'échappée, 207 km, et forcément à la clé, un potentiel record de victoires d'étape sur les routes de la Grande Boucle. Avec 34 succès au compteur, Cavendish pourrait doubler Eddy Merckx. Ce sera forcément le grand enjeu de cette 19e étape vendredi sur Eurosport et GCN.